Donc, je me présente, je suis Pascal Etema, la directrice d'Assistéal Formation. J'ai avec moi Michael Trotto, directeur pédagogique, qui va prendre la parole tout à l'heure, Cornelia Undegla, qui est chargée de développement apprentissage, et également Pierrette Voisard, qui est coordinatrice IFAS du site Assistéal à Bordeaux. On va vous présenter un certain nombre de généralités sur l'apprentissage, vous parler du calendrier des rentrées sur ce premier trimestre, des modalités pédagogiques de la formation, des éléments, bien sûr, du contenu de la formation en synthèse, et puis on pourra répondre à vos questions à l'issue. Et je précise en fait que nous préférons que vous posiez vos questions dans le chat. N'hésitez pas aussi à les poser au fil de l'eau et on vous répondra en temps réel. Donc, quelques mots très rapides sur Assistéal. Donc, Assistéal existe depuis presque 50 ans. Donc, en 2024, on pourra fêter les 50 ans d'Assistéal, qui a diplômé pratiquement 9000 personnes depuis le début de son existence. Donc, il y a un réseau de diplômés Assistéal qui est très important. L'employabilité des diplômés d'Assistéal est très élevée puisqu'on a pratiquement 100% d'embauche dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation et quasi 100% des apprenants sont satisfaits ou très satisfaits de la formation et notamment de l'accompagnement que l'on propose tout au long du parcours. Si on parle de l'apprentissage, on a accueilli depuis 2021, puisqu'on fait de l'apprentissage depuis environ 2021, on a accueilli pratiquement 300 apprentis. Et pour terminer sur l'historique d'Assistéal, nous sommes implantés à Paris sur 2 sites, à Lyon et également à Bordeaux. L'apprentissage donc s'est développé. On a pu profiter, si on peut dire, de la loi de 2018 sur la formation et l'avenir professionnel pour justement proposer l'alternance dans nos formations et on a réellement mis en place cette pratique, cette modalité pédagogique depuis 2020-2021. Quelle est l'opportunité, quelles sont les opportunités que présente l'apprentissage ou le rythme de l'alternance? C'est d'abord, ça apporte déjà une solution face aux besoins du secteur sanitaire en tension. Ça permet en fait aux apprenants que vous serez peut-être de se former tant sur le plan théorique que pratique et ça permet aussi de développer une relation entre l'apprenti et l'employeur pendant toute la durée du contrat. En fait, se met en place une relation tripartite entre le CFA, donc Centre de formation pour apprentis, entre donc l'apprenti et le maître d'apprentissage qui est chez l'employeur. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? L'alternance, c'est vraiment un moyen qui permet d'associer la théorie à la pratique pendant tout au long de ses études. Nous, on propose donc un contrat en apprentissage sur une période de 18 mois, dont on va vous parler tout à l'heure, et ça vous permet finalement de développer, de passer de la théorie à la pratique d'une manière régulière. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui, notre calendrier d'alternance permet justement d'avoir 2 jours de formation et 3 jours d'alternance chez l'employeur. On a également une possibilité d'avoir un premier équipement pour justement vous permettre aussi d'avoir un accès à un certain nombre de contenus qui sont présentés au format numérique, puisqu'on travaille, enfin, on vous propose la formation sous une plateforme d'apprentissage, on appelle ça un LMS, et où vous avez tous les contenus de la formation. Dans les autres avantages de l'alternance, c'est que, bien entendu, vous avez un statut
de salariés chez l'employeur. Donc, vous percevez un salaire. Les frais pédagogiques, en plus, sont pris en charge par un établissement que l'on appelle un OPCO, un opérateur de compétences. Vous n'avez donc pas de frais à associer en plus à cette modalité de formation. Les points clés de l'apprentissage, c'est d'obtenir une expérience professionnalisante, c'est d'avoir un accompagnement et un suivi, c'est de se confronter aussi à la réalité et au quotidien de l'établissement. Et vous ne payez pas votre formation, donc ça, on vous l'a déjà dit. Et surtout, vous avez une employabilité encore plus élevée puisque vous avez pu expérimenter en fait les éléments pratiques de la formation chez l'employeur, ce qui est le propre de l'apprentissage. Donc, très rapidement, sur les différents éléments qui vous permettent d'intégrer un contrat en apprentissage. Dans un premier temps, c'est votre âge, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, il y a une restriction justement, c'est qu'il faut avoir moins de 30 ans pour pouvoir intégrer un contrat en apprentissage. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Par rapport au site, c'est aujourd'hui donc à Bordeaux ou à Paris. Et vous pouvez aussi intégrer la formation en apprentissage en présentiel ou en hybride. On va faire quand même un focus sur le format hybride pour vous le présenter en détail. Bon, tout à l'heure. Les éléments de rémunération, on ne va pas trop insister dessus. Oui, tu peux passer. Donc, la première année, de toute façon, la formation en apprentissage, elle se déroule sur un an pour le cursus partiel et sur 18 mois pour le cursus en apprentissage. Et de ce fait, on vous a détaillé en fait le format, les modalités de rémunération sur la première et la deuxième année. Peut-être que là, Cornelia, je peux te passer la parole sur la recherche de contrat employeur, si tu veux vous voulez donner des précisions. Oui, alors, donc comme l'a dit tout à l'heure Pascal, on propose la formation au métier d'aide-soignant en apprentissage. Et donc, qui dit apprentissage dit recherche d'employeur, parce qu'il vous faut un lieu d'apprentissage dans lequel vous allez travailler comme aide-soignant ou aide-soignante en contrat d'apprentissage. Au niveau de la recherche d'employeurs, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour pouvoir décrocher au plus vite votre contrat d'apprentissage. La première chose, c'est qu'il vous faut d'abord un CV et une lettre de motivation. Ça veut dire qu'il vous faut un bon CV, un CV à jour et aussi une lettre de motivation dans laquelle vous allez expliquer vos motivations. Ensuite, avec votre CV et votre lettre de motivation, vous allez pouvoir commencer à postuler. Il y a plusieurs sites Internet qu'on a juste énumérés en bas. Ce sont des sites sur lesquels vous avez des offres de contrats d'apprentissage. Donc, je vous invite à aller voir un peu ce qui est proposé sur ces sites et proposer vos candidatures en tant qu'aide-soignant en apprentissage. Est-ce que vous pouvez juste revenir à la slide d'avant? Merci. Autre chose, souvent, ce que moi aussi, je conseille souvent aux apprentis, c'est de cibler les EHPAD, les hôpitaux ou les cliniques qui sont dans leur zone d'habitation. Je dis n'importe quoi. Pour une personne qui habite dans le 94, vous allez sur Internet, vous tapez les EHPAD ou les hôpitaux ou les cliniques qui sont dans le 94. Forcément, vous avez une liste de ces structures. Et ensuite, vous pouvez soit vous rendre directement sur place pour proposer votre CV et votre lettre de motivation, soit vous rendre directement sur les sites Internet. Souvent, vous avez une petite partie recrutement. Vous essayez de voir s'il y a des offres de contrats d'apprentissage pour pouvoir postuler.
je laisse la parole à Pascal. Merci. Effectivement, donc il y a un certain nombre aussi de partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement. Donc, vous avez les noms sur cette présentation. On en a d'autres. On n'est pas justement en train juste de présenter des logos, mais derrière, ce qui est vraiment très, très important, c'est que dans la recherche d'employeurs, déjà, vous soyez proactifs par rapport à cela. Et nous pouvons aussi, bien sûr, vous accompagner dans cette recherche. Présenter vos profils et vos CV à l'issue, enfin une fois que vous avez été bien entendu sélectionné par nos soins. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on n'entre pas dans la formation aide-soignant juste avec un dossier, un CV. C'est une première étape. Il y a une étape où en fait vous êtes soit déjà, vous avez déjà un contrat d'employeur et dans ce cas-là, vous n'avez pas de sélection. Il n'y a pas cette étape de sélection et d'oral. Mais si vous n'avez pas d'employeur, nous devons justement nous entretenir avec vous via un entretien d'oral qui est programmé à l'avance. Alors, je voulais quand même aussi aborder une modalité qui est vraiment très intéressante sur le format hybride. Donc, je vous ai dit au départ, on a deux modalités de formation, la formation dite présentielle et la formation en hybride. La formation en hybride, on peut passer à la slide suivante, elle est proposée aujourd'hui, en tout cas pour ce premier trimestre, à Paris. On a également une rentrée à Bordeaux le 6 février, donc il reste encore quelques jours pour pouvoir postuler, qui se passe en présentiel. Donc, je voulais juste faire un focus quand même sur le format hybride pour vous dire comment ça se passe, parce que c'est un format qui est quand même nouveau et on est dans un format qui est quand même intéressant dans la mesure où, comme le disait Cornelia, ça vous permet en fait de suivre la formation depuis votre domicile. Alors évidemment, il faut avoir quand même un équipement qui vous permet de suivre la formation, mais ça, on peut en parler plus tard si vous avez des questions là-dessus. Et vous devez vous déplacer dans le centre de formation Assistéal, qui est donc à Paris, que sur 30 ou 35 jours sur la totalité de la formation. Donc, c'est un plus quand même pour vous parce que ça vous permet justement d'être quand même flexible dans votre emploi du temps, dans votre organisation et en même temps de rencontrer vos pairs pendant les temps de formation présentielle. Donc, on a 70% de la formation qui est en classe virtuelle et 30% en présentiel. Qu'est-ce que ça veut dire classe virtuelle? Ça veut dire que c'est comme ça, c'est-à-dire que vous avez toujours un formateur ou une formatrice en face à face. Ce n'est pas de l'auto-formation, ce n'est pas remplir des quiz, ce n'est pas cocher des quiz uniquement, mais il y en a aussi, mais ce n'est pas, c'est un contact avec un formateur et M. Trotteau, qui prendra la parole tout de suite après, pourra vous expliquer un peu plus les éléments de ce format hybride. Voilà, donc là, on vous a présenté 30% des cours en présentiel, 70% des cours en classe virtuelle. Et l'apprentissage, et ensuite, c'est des temps de stage employeur, stage hors employeur et temps employeur également. Bon, là, je vous ai déjà donné des éléments sur les avantages du format hybride. Je vous en parle là parce qu'on a notre rentrée, donc le 6 mars 2023 pour justement ce format hybride. Donc, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont à plus d'1 heure, 1h30 de Paris et qui ont du mal à se déplacer, qui ont des difficultés et qui se disent, ben voilà, si je fais 1h30 à l'aller, 1h30 en retour, c'est un peu long, donc je choisis le format hybride. Voilà, peut-être que là, M. Trotteau, le directeur pédagogique, va pouvoir vous donner des précisions sur les éléments plus de pédagogie et du programme.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vais essayer de parler le plus fort possible. J'ai une petite extinction de voix, mais je pense que vous devez m'entendre. Déjà, je voulais vous féliciter. Vous voyez, je reste directeur jusqu'au bout. Bravo, c'est la première fois qu'on fait un webinaire et que tout le monde garde bien le micro coupé. Donc, bravo. Vous êtes capable d'entendre les consignes, c'est très, très bien. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement notre manière de fonctionner en fait à Assistéal. C'est un petit peu particulier. Vous avez jusqu'à présent eu l'habitude, quand vous étiez à l'école ou pour vos enfants qui sont à l'école, d'avoir un professeur ou un formateur, ou une formatrice d'ailleurs, qui vous fait cours et vous êtes en face, vous prenez que des notes. En fait, à Assistéal, on travaille de manière inversée. C'est-à-dire que chaque soir, vous allez, via vos recherches et via des questions qu'on vous a posées, préparer le cours du lendemain en faisant des recherches sur Internet, dans des livres, etc. Bien évidemment, nous vous accompagnons au début sur les méthodologies de recherche, hein, mais l'intérêt de cette pédagogie-là, c'est de vous rendre vraiment acteur et actrice et de vous permettre non pas de venir à l'école et d'être comme des petits enfants qui ne savent rien et qui ont tout à apprendre, mais justement de pouvoir venir aussi avec vos acquis. Il y a des choses que vous connaissez déjà, des choses, des situations que vous avez déjà vécues, des compétences que vous avez déjà développées dans d'autres métiers. Donc l'intérêt, c'est de mettre tout ça, euh, d'en parler tous ensemble pour permettre à chacun d'apprendre les uns des autres. Et puis, pour les personnes qui ont des difficultés, ça leur permet de venir le matin avec des questions précises auxquelles le formateur et la formatrice peut d'ores et déjà répondre. Parce que vous le savez comme moi, quand on suit un cours, la question la plus intéressante ou la plus importante qu'on a à poser, c'est celle qui nous vient quand on est dans le métro ou le lendemain matin, ou le soir quand on est chez soi, et qu'il n'y a plus personne en face pour y répondre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de changer cette modalité-là. Alors, pour pouvoir prétendre à travailler dans le domaine du soin, il faut déjà avoir ce qu'on appelle la fibre du soin. On vous a mis une jolie définition qui vient du préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais vous dire les choses de manière beaucoup plus simple. Ce qu'on attend, c'est des vraies compétences d'accueil de l'autre. Mais accueillir l'autre, accueillir un patient ou une patiente, c'est l'accueillir avec ce qu'il est, avec ce qu'il a de différent, avec ce qu'elle a de différent de nous. C'est prendre en compte l'entièreté de cette personne. Et à Assistéal, on insiste très, 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 très fortement là-dessus, à ne pas juger, à accepter les gens tels qu'ils sont, même si on n'est pas d'accord, c'est pas notre problème. Dans le soin, je soigne tout le monde. Donc c'est ça, avoir la fibre pour le soin. La formation aide-soignante, elle est basée sur ce qu'on appelle un référentiel, c'est-à-dire que le ministère de la Santé a créé une loi, et dans cette loi, en fait, est inscrit le programme, tout ce que vous devez apprendre. D'accord? Donc, on n'a pas le choix de ce que vous avez à apprendre. Par contre, là où nous, on intervient, où les instituts de formation interviennent, c'est sur le comment on fait pour vous l'apprendre et comment on fait pour nous assurer que vous ayez compris. Parce qu'il ne s'agit pas que d'apprendre, il s'agit aussi de comprendre pour pouvoir mettre en pratique après sur vos lieux de stage. Et puis, quand vous travaillerez, hein, là, pareil, c'est une des particularités d'Assistéal, mais au-delà de vous voir comme élève aide-soignant, on vous projette déjà comme aide-soignant et aide-soignante. Et on attend de vous, justement, on attend de vous beaucoup, on met la barre haute, mais justement pour vous permettre d'être les meilleurs soignants et les meilleures soignantes après. C'est une des raisons pour lesquelles on a une excellente employabilité aussi, hein. Il y a plusieurs élèves qui sortent d'Assistéal et qui, comme premier service, travaillent en réanimation, dans des services de grands brûlés, etc. Souvent des services qui ne sont pas acceptés, enfin, où ils n'acceptent pas forcément des aides-soignants, des aides-soignantes qui sortent de formation. Donc là, c'est pareil, on est très exigeant sur les connaissances, mais cette exigence, vraiment, on met au service de cette exigence un accompagnement, je vais dire individualisé, hein, clairement. Si vous voulez travailler, si vous vous donnez du mal, on sera toujours là pour vous accompagner. Je crois qu'on n'a jamais laissé personne sur le bord de la route. Par contre, si vous ne révisez pas et si vous ne travaillez pas, là, je ne peux rien faire pour vous, hein. Mais ça arrive rarement. Voilà, la formation théorique, juste que vous le sachiez, enfin, c'est quelques chiffres, mais ce n'est pas très important. Il y a 770 heures de cours à Assistéal. Il y a 770 heures de stage. Les stages, c'est très simple. Il y a trois stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines qui s'appelle un stage pré-professionnel. Donc, dans le cadre de l'apprentissage,
sur le premier stage et le dernier stage, celui de cette semaine, vous le faites chez votre employeur, ce qui est logique, hein. Le premier stage pour prendre contact et le dernier stage, comme il y a de grandes chances que c'est là-bas que vous allez travailler, ben, le prix professionnalisant est logiquement fait sur place. Et les 2 autres stages sont faits hors structure d'employeur pour vous permettre aussi de découvrir d'autres milieux de soins. Donc ça, c'est important aussi. Il y a aussi une nouveauté dans la réforme, c'est qu'il y a maintenant des accompagnements pédagogiques individualisés qu'on appelle API. Donc il y a 35 heures qui sont faits dans les 2 premiers mois. Il s'agit de 3 entretiens que vous aurez avec votre formateur ou avec votre formatrice attitrée et qui nous permettent de voir un petit peu quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quelles sont aussi les forces que vous avez sur lesquelles on peut s'appuyer, de faire le point sur vos méthodologies de travail, tout ça toujours pour pouvoir vous accompagner le mieux possible. Nous avons aussi tout au long de l'année ce qu'on appelle des TPG, des travaux personnels guidés, qui vous permettent d'avoir des temps de révision à la maison et qu'on transforme souvent, nous, en temps de tutorat. Donc, les temps de tutorat, ce sont des heures qui sont dédiées à votre accompagnement. Voilà. Après, au niveau des absences, j'en parle pas trop, mais vous savez que toute absence doit être justifiée. On vous considère comme des personnes qui travaillent et vous savez aujourd'hui que dans le milieu du travail, l'absentéisme, c'est un grand problème. Alors, le grand problème, c'est pas d'être malade, c'est de pas prévenir, de prévenir à la dernière minute. Et du coup, c'est les collègues qui travaillent à votre place, hein. Donc, à Sistel, on fait très attention à ça. Donc, on a le droit d'être malade, mais par contre, on est très insistant sur le fait de prévenir. On aura l'occasion, si vous venez chez nous, d'en reparler très tranquillement. Et vous verrez que tout ça, ça a du sens. Vous avez 5 blocs de compétences à valider. Je ne vais pas les énumérer. Par contre, je vous invite à vous y intéresser parce que vous ne pouvez pas prétendre vouloir rentrer dans une école d'aide-soignante et ne pas connaître un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé, hein. D'accord? Donc, je vous fais un petit clin d'œil, mais pour l'oral, il est de bon ton d'avoir lu un petit peu le programme. Évidemment, pas de le connaître, hein, c'est pour ça que vous venez à l'école, mais de vous y être intéressé. Chaque bloc de compétences, en fait, doit être validé pour que vous puissiez valider la note finale. Je passe vite sur les différents blocs. Tout ça pour vous dire que chaque bloc de compétences est composé de modules. Les modules sont validés, ce sont des cours hein, qui sont validés à l'école, soit par écrit, soit à l'oral, soit via une pratique. Et vous devez, en parallèle, valider la compétence en stage. La compétence, c'est simplement la mise en pratique de cette théorie que vous aurez appris en cours. Et donc, pour valider un bloc, il faut valider et la théorie du bloc et les compétences du bloc en stage. Rien de bien compliqué, ça semble très compliqué comme ça et très barbare quand vous voyez les tableaux, mais je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué. Merci pour votre écoute. Je repasse la parole à Madame Etemad. Merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, ce que je vous engage à bien prendre connaissance hein, du contenu quand même de la formation et puis à bien réfléchir à ce que vient de dire justement Monsieur Trotteau. C'est aide-soignant, c'est un très beau métier qui demande de l'écoute, de l'attention, de l'empathie, de l'autonomie aussi de votre part, la responsabilité. Donc, bien entendu, mon message en tant que acteur, hein, en tant que représentant d'Assistéal, qui est un acteur quand même important dans la formation en aide-soignant, c'est de pouvoir vous accueillir. Et pour pouvoir vous accueillir, il faut bien entendu passer par la case, par l'étape d'inscription. Donc, vous avez le lien ici pour télécharger un dossier d'inscription. Les prochaines dates donc, de rentrée pour Bordeaux, c'est le 6 février, c'est en modalité présentielle, et à Paris, où c'est en format hybride, et pour lequel on aimerait vraiment pouvoir vous accueillir. Donc, vous choisissez la formation, le lieu et la date, et il vous faut compléter donc un dossier avec beaucoup d'attention à nous le renvoyer. Et ensuite, nous prendrons contact après la lecture de votre dossier. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense que
Voilà, nous avons une personne derrière l'écran qui est extrêmement active. Donc, on peut peut-être, je ne sais pas, en lire quelques-unes. Et surtout, ce qui est important, c'est que votre avis nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à à scanner justement ce QR code qui vous envoie vers un questionnaire en ligne. Et comme ça, on pourra aussi voilà, voir vos réponses, vos réactions de manière très rapide. Et on pourra répondre aussi peut-être encore à d'autres questions qui arriveraient dans le QR code. Voilà. Par rapport au contact, donc là, on vous enverra la présentation, bien entendu, mais vous avez les emails et les contacts de Paris et de Bordeaux avec tous les liens et toutes les adresses et les numéros de téléphone. Alors, je vois, on va arrêter le partage, merci, parce qu'effectivement, je ne vois pas les questions en même temps. Alors, oui, je vois une main levée. On peut peut-être quand même prendre une ou deux questions à l'oral. Alors oui, bonjour. Bonjour. Oui, je dois savoir, il a parlé d'absence. On va pas se mentir que par rapport il y a des mouvements de grève qui y a ces temps-ci et tout. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour, enfin, s'il y a visioconférence, au cas où si on peut pas se déplacer sur Paris? Parce que moi, j'habite à Menai, je peux me déplacer sur Paris, mais s'il n'y a pas de train, c'est compliqué. Tout à fait. Alors du coup, c'est Monsieur Trotto, je me permets de vous répondre. Euh, quand on le sait à l'avance qu'il y a des mouvements de grève, on essaye, dans la mesure du possible, de mettre l'ensemble du groupe en visio, d'accord? Notamment si vous suiviez des cours en présentiel. Maintenant, de manière individuelle, c'est pas possible. Vous comprenez pourquoi? Je D'accord. peux pas. Mais on essaie d'y prêter attention. Écoutez, jusqu'à présent, on n'a jamais mis personne en difficulté, d'accord? Après, pour les problématiques de transport, etc., il y en a en fait toute l'année, hein, soyons honnêtes maintenant. C'est pas forcément inhérent aux grèves, il y en a toute l'année. Donc, si vous arrivez en retard à cause d'un métro ou d'un RER, vous intégrez le cours à la pause, pas pendant le cours. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ramener un justificatif. Et si vous avez un justificatif, votre heure est évidemment pas décomptée puisque c'est pas de votre faute. D'accord? D'accord. Et pour le OK. bon suivi des cours et pour les évaluations, on fait toujours attention. Ne vous inquiétez pas. OK. Je vais demander à Merci. d'anciennes collègues qui sont chez nous. Je vous dis, je ne crois jamais mis personne en difficulté. OK, merci, ça me rassure. Je vous en Merci prie. beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous aussi. Je vois deux autres mains levées. Alors, je ne sais pas qui a levé dans l'ordre. C'est Donia Amari. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, ma question, c'était par rapport à la formation hybride et je voulais savoir si c'était le même processus d'inscription. Oui, oui, tout à fait. C'est le même processus d'inscription. Vous envoyez vous complétez le dossier, on vous convoque à un entretien et donc là, c'est l'entretien de sélection. Et voilà, et ensuite, on vous encourage bien entendu vivement à avoir un employeur avant le démarrage Alors, de la formation. ok, alors du coup, moi j'ai déjà un employeur, donc voilà, c'est juste. Très bien. Euh, Et vous juste êtes pour- intéressé par le format hybride. J'ai pas bien entendu, pardon. Vous êtes intéressé par le format hybride. Oui, c'est ça. D'accord. Juste pour compléter ta réponse, Pascal, en fait, pour télécharger, enfin pour avoir le dossier de candidature, vous allez sur notre site internet. Tout en haut du site, à droite, vous avez une petite rubrique télécharger la brochure. Donc, vous remplissez les champs, vous téléchargez la brochure, vous remplissez le dossier de candidature et le dossier, vous nous l'envoyez par mail. Tout à l'heure, dans la présentation, il y avait les coordonnées, notre adresse mail et notre numéro de téléphone.
Donc, une fois le dossier rempli, vous nous l'envoyez par mail ou soit vous passez directement au centre de formation, déposez le dossier de candidature. Ensuite, le dossier, il est étudié. S'il y a des pièces qui manquent, on vous envoie un mail pour vous prévenir. Et dès que le dossier il est complet, vous passez un entretien de sélection. On peut prendre peut-être encore 3 questions. Alors, Sako. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais 2 questions à vous poser. La première question, c'est j'ai déposé mon CV lundi dernier, mais j'aimerais savoir c'est quand qu'on aura une réponse. Est-ce que c'est fin janvier ou début février? Vous avez déposé uniquement votre CV ou c'est un dossier d'inscription complet? Non, c'est mon dossier d'inscription complet. D'accord. Bah, écoutez, vous pouvez peut-être mettre votre nom complet dans le chat et puis on vérifiera la bonne réception du dossier. On vous répondra. D'accord. Et ma D'accord. deuxième question, c'était si on ne trouve pas d'employeur, parce que, par exemple, moi, je fais que d'appeler et il y en a qui prennent pas du tout, ils prennent que à partir de septembre. Comment on fait, du coup, si on n'a pas d'employeur? De toute façon, si vous n'avez pas d'employeur, on doit vous recontacter. Donc, comme vient de vous l'expliquer Cornelia, il y a l'étape dossier en tant que tel, puis oral d'entretien. Et à ce Oui. moment-là, si vous êtes admise, nous, on pourra aussi vous aiguiller vers certains employeurs, puisque comme D'accord. on a aussi des relations avec partenariales avec certains employeurs et on pourra adresser votre candidature. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, question de Nadine. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors ma question, c'est de savoir pour ceux qui ont plus de 30 ans, comment on fait comment et aussi pour ceux qui n'ont pas d'employeur, qui est demandeur d'emploi, comment on fait? Voilà. Alors, si vous avez plus de 30 ans, vous ne pouvez pas passer par le contrat en apprentissage. Donc, il y a d'autres dispositifs comme le contrat de professionnalisation. Je pense que vous avez d'ailleurs eu la réponse dans le chat. Hein. Et donc, voilà, c'est le contrat de professionnalisation. Vous devez avoir un employeur à ce moment-là. Et ensuite, c'est un autre format en fait aussi de formation. Ce n'est pas de l'apprentissage. D'accord. Concernant les autres formats, vous allez en parler ou Non, ce soir, c'est vraiment consacré à l'apprentissage. Mais vous pouvez aussi consulter le site et bien entendu, nous appeler et on vous répondra par téléphone. Très bien, merci. Et on prend une dernière question, Fali. Fali, la parole est à vous. On ne vous entend pas. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, j'ai une question à vous poser. Oui. C'est à propos en fait, je suis intéressée par la formation aide-soignante assistée, mais le problème, c'est que je suis en Algérie. Donc, veuillez m'expliquer les étapes et les démarches à faire, ce qu'il faut pour suivre cette formation. Bien sûr. Bonjour, donc c'est toujours Monsieur Trotteau. Oui, Du coup, bonjour. alors, il y a 2 solutions. Pour entrer à l'école, il faut soit avoir la nationalité française, soit avoir une carte de séjour de travail. Attention, hein, un visa de travail, pas de visite, hein, de travail en cours enfin valide jusqu'à la fin de formation. D'accord? Mais ça pose aucun problème. Mais il faut un des 2 papiers là. On va Maintenant, envisager le travail tant que je n'ai pas encore fait la formation d'aide-soignante. je sais, c'est souvent une difficulté qu'on rencontre avec l'Algérie notamment, hein, mais là, je peux malheureusement pas vous aider. Nous, on n'a pas le droit de faire des formations sans ces conditions-là. Ça fait partie des conditions. On n'a vraiment pas le choix. Et vous ne pouvez pas, si c'était votre question, suivre la formation en Algérie et c'est pas possible parce qu'en fait, il n'existe pas de lien entre les ministères. Vous savez qu'après, c'est une histoire de papier, hein. Et comme il n'y a pas de lien de papier entre les diplômes français et les diplômes algériens, ça existe avec d'autres pays, mais pas avec l'Algérie.
Du coup, ça servira à rien puisque votre diplôme ne serait valable ni en France ni en Algérie. Ok, ça concerne même la procédure Campus France, ça ne sert à rien de passer par Par la quoi? procédure Campus France, études. Non, Non, ça. non, il faut vraiment le travail. Ah, d'accord. C'est le travail. Mais par contre, renseignez-vous à l'ambassade. Il y a on accueille très souvent des personnes qui viennent d'Algérie, hein. Donc, c'est que c'est faisable. Après, il faut peut-être vous renseigner sur les forums auprès de vos amis. On a pas mal de personnes, quasiment chaque année, on en a au moins 10 ou 15 qui viennent d'Algérie, hein, avec avec la carte de séjour, du coup. Donc, c'est que c'est faisable, hein. Par contre, moi, je suis pas un grand spécialiste, donc je peux pas vous donner de filon. Mais par contre, si vous vous renseignez, je pense que vous devez trouver ça sur des forums. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, bon courage. Merci à vous. Allez, on prend une ultime question et c'est Elfie. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est, je voulais savoir pour la formation hybride pour ceux qui ont plus de 30 ans, est-ce que la formation peut être financée par la région? Non. Et non, du tout. Non, de toute façon, si vous avez plus de 30 ans, alors déjà le format hybride, on la pratique sur l'apprentissage. Et si vous avez plus de 30 ans, vous ne pouvez pas être pris en tant qu'apprenti. Si vous avez plus de 30 ans, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres dispositifs. C'est le contrat de professionnalisation qui permet justement, sans limite d'âge, d'intégrer une formation. Et à ce moment-là, voilà, c'est un autre dispositif. Et j'ai une deuxième question, c'est j'ai déjà un diplôme en AES et je voulais savoir pour la formation, du coup, je serai dispensée de quel bloc en fait? Alors, Et la durée. bonsoir, c'est de vous, Monsieur Trotteau, qui prend la parole. Ma réponse ne va pas vous plaire, mais vous verrez que c'est pas méchant du tout. Je vous invite à aller sur le site et à vous renseigner. C'est important, je vous explique pourquoi. Parce que si là, je vous dis que vous avez des allègements, je vais vous le dire, hein, vous avez des allègements sur le bloc 10, vous avez des allègements sur le module 10, excusez-moi, vous avez des allègements sur le module 1 et vous avez des allègements sur le module 3. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Donc, du coup, vous allez sur le site et sur le site d'Assistéal, vous allez dans le cursus partiel et en fait, on a mis un tableau qui va vous expliquer vraiment les allègements exacts que vous avez selon le diplôme, selon votre diplôme. Ça vous sera plus profitable. Et puis en même temps, ça peut répondre à plein d'autres questions puisque je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent être dans le cas. Ça vous va? Elfie, m'entendez-vous? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Elfie, je vous entends pas. Vous m'entendez? Je vous entends très, très bien. Bon, vous me boudez? Vous m'entendez aussi? Vous me boudez pas? Allô? Vous me boudez pas, Elfie? Ah non, pas du tout. Non, vous entendez? Ouais, elle entend rien. Bon, ok. Du coup, je pense que Bien, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie vraiment d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous et puis n'hésitez pas donc à nous recontacter en cas de questions, à nous envoyer vos réactions suite à ce webinaire et puis je vous dis peut-être à bientôt dans nos locaux.